Bonsoir mes élèves. Dans cette séance, on va continuer notre chapitre, c'est-à-dire on va continuer le deuxième chapitre des ondes concernant réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait. Il y a une remarque, on va expliquer l'existence des courants surfaciques. L'onde incidente, ici regardez le champ électrique de l'onde incidente, permet de créer un courant surfacique, c'est-à-dire le champ électrique de l'onde incidente met en mouvement les électrons suivant cet axe. Cet axe, c'est l'axe EY. Cet axe, c'est l'axe OZ. Les électrons sont mis en mouvement aussi avec la même pulsation du champ électrique. La pulsation du champ électrique, c'est oméga. De même, ici, les électrons oscillent avec une pulsation oméga. Donc, il y a ici du courant surfacique sinusoïdal de pulsation oméga. Donc, et par conséquent, on a deux champs électriques créés par six courants surfaciques. Un champ électrique qui se propage dans le métal, bien de le conducteur, et un champ électrique qui se propage dans ce sens. Donc, bien sûr, ici, de le métal, il y a deux champs. Il y a le champ électrique de l'onde incidente et le champ électrique créé par les courants surfaciques. Notons que ces champs se propagent dans le même sens, avec une même pulsation, mais sont en opposition de phase. Et par conséquent, le champ total de le conducteur est égal à 0. Voilà. Ici, d'une manière simplifiée. Donc, on a expliqué ça de manière simplifiée. Donc, voilà. Donc, MB, donc, on suppose que l'onde incidente se propage de le sens positif de l'axe OZ. Donc, il y a ici un point concernant pression de radiation. On va expliquer c'est quoi pression de radiation. Donc, pression de radiation, lorsqu'une onde électromagnétique se réfléchit sur un conducteur, ce dernier subit de la part de l'onde une force proportionnelle à la surface éclairée et à l'intensité de l'onde incidente. C'est la pression de radiation. Donc, à cause de l'onde électromagnétique réfléchie, donc sur un conducteur, ce dernier subit de la part de l'onde une force proportionnelle à la surface éclairée. Donc, on passe au sixième paragraphe. Donc, voilà. Partie 6. Donc, on a ici superposition de l'onde incidente et réfléchie. Donc, on va revenir aux figures. Regardez. Ici, dans cette région, il y a donc une onde qui est incidente, onde électromagnétique incidente. Ici, il y a un champ. Ok, voilà. Ici, il y a un champ électrique incident et un champ électrique réfléchi. De même, il y a bien sûr un champ magnétique incident et un champ magnétique réfléchi. Donc, c'est ça. On passe bien sûr. Donc, regardez ici. Partie 6. Donc, E, le champ électrique, on va travailler en notation complexe. Ici, le champ E dans l'air est égal le champ
le champ incident, notation complexe, plus le champ réfléchi. C'est clair, hein? Regardez, le champ incident est égal au 0i exponentielle oméga t plus kz. Attention, le champ incident se propage dans le sens de z croissante. Il y a ici moins kz. Au lieu de plus kz, il y a moins kz. Plus le champ réfléchi. Le champ réfléchi se propage dans le sens des z décroissantes. Attention, ici, on a moins kz. Exponentielle i oméga t, pardon, exponentielle i oméga t plus kz. Ici, on a moins O0i. Donc, pourquoi ici moins O0i? Car, attention, le champ électrique, donc le champ électrique à l'intérieur du conducteur est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a la continuité de la composante tangentielle du champ électrique. Attention, pour une onde électromagnétique, donc pour une onde plein progressive, le champ électrique est transversal. Donc le champ électrique possède seulement une composante tangentielle. Et par conséquent, on a continuité de la composante tangentielle. Puisqu'ici le champ à l'intérieur du conducteur est égal à 0, donc la composante tangentielle du champ électrique à l'intérieur du conducteur est égal, en particulier en Z est égal à 0. Donc ici, le champ électrique donc, doit être, plutôt la composante tangentielle du champ électrique doit être continue. Et par conséquent, on a O0i ici moins O0i. Regardez, en Z est égal à 0. Donc O0i plus moins O0i est égal, bien sûr, est égal à 0. Donc voilà, ici, après le calcul, on va trouver que, bien sûr, après le calcul, on va trouver que le champ E est égal à 2i O0i sinus kz e oméga t. Pour le champ magnétique, BI est égal, attention ici, c'est pas moins EZ, c'est EZ vectoriel EI sur C. Donc on va utiliser la relation de structure d'une onde électromagnétique, d'une onde plein progressive. Donc ici, la relation de structure, le champ magnétique incident est égal, ici, le vecteur unitaire, donc ici UZ, c'est pas moins UZ, rectifie, c'est UZ, car le champ électrique incident se propage dans le sens des Z croissantes, vectoriel UI sur C. Ici, plus moins UZ. Attention ici, c'est pas UZ, c'est moins UZ vectoriel ER sur C. Pourquoi ici moins UZ? Car le champ électrique donc réfléchi se propage dans le sens des Z décroissantes. Ici moins UZ. Ici C, c'est la vitesse de propagation. Donc voilà. On va trouver donc que B est égal à moins 2. Donc on va remplacer ER par EI par O0i exponentielle I oméga t plus kz. Et ER est égal, attention, on va remplacer EI par O0i exponentielle I oméga t moins kz. Et on va remplacer ER par moins O0i exponentielle I oméga t plus kz. Donc, attention ici, moins EZ vectoriel, on va trouver ici plus 2. On n'a pas moins 2, plus 2. Au lieu de moins 2, on a plus 2. Donc, voilà. Donc, supposons par exemple que l'onde incidente soit polarisée selon OY. Donc, O0i, ici c'est l'amplitude complexe du champ électrique incident, est égal
O0 fois Y. Attention, O0 sont vecteurs. Alors, E est égal 2I O0 sinus KZ I oméga T fois Y. Attention, pour B, on n'a pas de moins 2, on a 2. Voilà, on a 2. Ici, on va trouver moins 2 O0 sur C, cosinus KZ I oméga T plus X. On va remplacer seulement. Donc, on va trouver ça. Donc, 2 en notation réelle. Donc, on passe à la notation réelle. Donc, ici, I oméga T, la partie réelle, c'est cosinus oméga T. Donc voilà. Attention, ici, il y a I. Donc, on va trouver que E est égal à moins de O0 sinus KZ fois sinus oméga T Y. De même, on va trouver B. Donc, ici, E, I oméga T, c'est la partie réelle, c'est cosinus oméga T. On va trouver que B est égal à 2 O0 sur C et le cosinus KZ, cosinus oméga T fois UX. Voilà, ici, le champ magnétique dans la partie Z inférieure. Attention, ici, on a moins 2 O0 sur C. Moins 2 O0 sur C. Ici, moins 2 O0 sinus KZ, sinus oméga T. Rectifie, s'il vous plaît. Attention, pourquoi on a sinus, on n'a pas cosinus? Attention, il y a I ici. Donc, ici, la partie réelle, c'est cosinus oméga T, mais fois I. Donc, c'est pas la partie réelle de E. Mais on a ici I sinus oméga T fois I est égal à moins sinus oméga T. C'est la raison pour laquelle ici, on a moins sinus oméga T. Il faut faire attention. Donc, donc ici, voyez bien que les dépendances spatiales et temporelles sont séparées. Regardez ici, sinus oméga T, ce terme donc, varie en fonction de T, et ce terme varie en fonction de Z, sont séparés. C'est pas comme, par exemple, cosinus oméga T moins KZ. De même ici, on a un terme qui varie en fonction de T et un terme varie en fonction de Z qui sont séparés. Donc, les champs E et B restent orthogonaux, mais sont en quadrature spatiale et temporelle. Donc, voilà. Déphasage de moins pi sur 2. Donc, ici, propagation des ondes élastiques. Regardez ici, pourquoi ici on a déphasage temporel, car ici, sinus donc oméga T, donc ici c'est quoi en fonction de cosinus oméga T? Il y a donc cosinus oméga T plus pi sur 2 est égal à moins sinus oméga T. C'est ça. Cosinus oméga T. Donc cosinus oméga T plus pi sur 2. Cosinus oméga T plus pi sur 2 est égal à moins sinus oméga T. C'est la raison pour laquelle ici on a déphasage de plus ou moins pi sur 2. Donc voilà. On voit ici animation. Ce type de solution appelée onde plane stationnaire. Donc toute onde telle que les dépendances spatiales et temporelles sont séparées est appelée onde stationnaire. Est très différent de l'onde plane, donc de l'onde plane progressive. Donc les dépendances spatiales et temporelles interviennent donc séparément. La dépendance spatiale intervient dans l'amplitude de l'oscillation temporelle et non plus dans la phase. C'est ça la différence, il faut faire attention. Donc, de telle sorte que tous les points de la corde vibrent en phase, en opposition, donc, ou bien en opposition de phase. L'allure du champ électrique à différents instants est représentée sur la figure suivante. Donc, en certains points appelés nœuds de vibration, le champ est toujours nul. En d'autres points appelés ventres, de vibration, l'amplitude de vibration est maximale.
Donc ici, on a ventre, pardon, ici nœud, ici ventre, donc ici nœud, ici on a ventre, nœud, l'amplitude est égale à 0, ici ventre, l'amplitude est maximale, ici ventre, ventre. Donc voilà. Les positions du nœud pour le champ électrique, il s'obtient en écrivant que sinus kz est égal à 0. Sinus kz est égal à 0, donc attention, on a avec un signe moins kz est égal à mp, et par conséquent z on a un moins, attention, il faut ajouter moins, toujours un moins, car on est dans la partie z inférieure à 0. Ici z égale moins mp sur k, égale moins 1 sur 2 lambda. Donc k est égal à 2 pi sur lambda. Bien sûr, voilà les positions des nœuds. Donc les nœuds sont les points E, l'amplitude des champs électriques est égale à 0. La distance entre deux nœuds successifs est égale à lambda sur 2. Il est clair? Donc les positions du ventre pour la position du ventre pour le champ électrique, il s'obtient en écrivant que, attention, toujours ici moins sinus kz égale plus moins 1, soit kz ventre est égal moins, toujours, et par conséquent zv est égal moins. Donc la distance entre deux ventres successifs est égale à lambda sur 2. La distance entre deux ventres successifs est égale à lambda sur 2. La distance entre un nœud et un ventre successif est égale à lambda sur 4. Voilà la position du nœud, ventre. Donc ici nœud. Donc voilà. Ici, lorsque le cosinus oméga t, donc bien sûr inférieur à 1, donc voilà. Donc, attention, ici, cosinus oméga t est égal à 1. Donc, ici, l'amplitude est maximale. Donc, l'amplitude ici est maximale. Donc, voilà. OZ est égal à 0. Cosinus kz, cosinus oméga t. Nœud et ventre d'une onde stationnaire. Donc ici nœud, ici ventre, nœud, ventre, nœud, ventre. Ici pour le champ E, ici pour en pointillé pour le champ B. Donc voilà. Pour le champ B. Ok, voilà. Donc les nœuds du champ électrique sont des ventres du champ magnétique et vice versa. Donc on va vérifier. Donc un nœud pour le champ, c'est un ventre pour donc un nœud pour le champ électrique, c'est un ventre pour le champ magnétique. Donc voilà, c'est clair. Donc la séance d'aujourd'hui est terminée. On verra dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Donc merci à tous. Donc, et à la prochaine fois, Inch'Allah.